Salut à tous, c'est Monsieur RDP. Vous demandez si un film mérite d'être vu, vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui on va parler des Gardiens de la Galaxie 2. Alors, avant toute chose, moi j'étais pas un fan absolu du 1, je sais que beaucoup de gens le considèrent comme un excellent Marvel. Il est bien, je l'ai trouvé bien, après je pense pas non plus que ce soit un des meilleurs Marvel, un des meilleurs films de super-héros. Mais c'est vrai qu'il était bon, honnêtement, tu me passes un bon moment. Et donc, pour le 2, je me suis dit, on va y aller dans le même état d'esprit. Je ne m'attends pas à grand chose parce que je ne connais pas particulièrement les Gardiens de la Galaxie. C'est un univers que je ne connais pas. Mais le film ayant plu, je me dis pourquoi pas. Et on va commencer par parler des mauvais points de ce film parce qu'il y en a. Et pour moi, le principal mauvais point de ce film, c'est le scénario. Le scénario est sans intérêt. Vraiment sans intérêt en fait. C'est hyper téléphoné, il n'y a aucune surprise à aucun moment. On s'y attend dès le début. Le principe, c'est que le personnage principal n'a jamais connu son père et il va rencontrer son père. Alors voilà, là juste je vous dis ça, je me doute que vous avez déjà tous toute l'histoire du film et vous savez exactement comment ça va se passer. Et le problème, c'est que dans la salle, c'est pareil, on regarde le début du film et on sait exactement comment ça va finir. Et c'est dommage. Et du coup, il y a une question que je voulais voir avec vous, alors je vous propose de me répondre dans les commentaires si ça vous intéresse. Est-ce que tous les sujets ont déjà été traités ou est-ce qu'il y a encore des sujets qui n'ont pas été traités et des possibilités d'innover dans le cinéma? Moi, ma réponse, personnellement, c'est que il y a toujours moyen d'innover, même de traiter des mêmes sujets, mais différemment. Mais là, le problème, c'est que dans ce film-là, c'est pas le cas. C'est pas le cas, on a un sujet qui a été traité 40 000 fois de la même façon, et là, il n'y a aucune nouveauté, donc vraiment du début à la fin, aucune surprise. Et c'est dommage, mine de rien, ça fait qu'il manque quelque chose dans le film, et par moments, on s'ennuie un petit peu. Et le deuxième mauvais point, c'est un mauvais point et pas un mauvais point, c'est l'abus de la 3D. Honnêtement, c'est insupportable. On le sait que tout va nous arriver dans la tronche dès qu'il y a un truc de débris, de bouclier, de je sais pas quoi, ça vient forcément sur nous, on le sait, on en a marre. Enfin, moi, j'en ai marre. La 3D, c'est très bien parce que c'est des innovations, le cinéma avance, il faut s'y faire. Et ça, je suis totalement d'accord et je suis totalement pour. Moi, j'ai hâte de voir ce que le cinéma nous présentera plus tard. Mais la 3D pour la 3D, parce que la 3D c'est rigolo et que ça coûte plus cher, non, enfin c'est débile, il faut que ça apporte quelque chose. Et là, ça apporte rien du tout. Ça apporte rien du tout parce que y en a partout, ça fait un peu mal à la tête et c'est trop en fait, c'est juste trop. Moi je pense que là, dans ce film-là en tout cas, c'est trop, ça sert à rien, c'est du surplus. Et les bons points de ce film, parce qu'ils sont quand même présents, le film est vraiment pas mal. Déjà, le même que dans le 1, la bande-son. La bande-son du 1 était incroyable, il y avait des vieilles musiques, du vieux rock'n'roll, c'était hyper agréable à écouter. Et là, dans le 2, c'est pareil. Et comme tous les personnages se sont mis à écouter cette musique, il y en a encore plus, et c'est génial, c'est ça qu'on voulait. Et juste pour ça, honnêtement, c'est un très bon point, parce que la bande-son est géniale. Et un autre très bon point de ce film, c'est les acteurs, c'est les mêmes que dans le 1, toujours Chris Pratt, Zoé Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, je sais plus, il y en a beaucoup, mais c'est les mêmes que dans le 1. Mais à la différence du 1, je trouve que là, chaque personnalité des personnages est beaucoup mieux travaillée en fait. Ils ont chacun leur personnalité propre et ils font des blagues par rapport à cette personnalité. On connaît tous les films de super-héros ou les films de héros en général où il y a punchline sur punchline et c'est tout en fait. Tous les dialogues se limitent à ça, c'est dès qu'il se passe un truc, il y a quelqu'un qui arrive avec le petit sourire et qui fait « ah ah » et qui sort une punchline. Là non, là ils font des blagues en fonction de leur personnalité et c'est beaucoup mieux travaillé et donc ça m'a fait plaisir de voir ça, ça m'a fait plaisir de voir que pour une fois, quand on fait un 2, on ne se base pas sur ses acquis niveau personnage et on a vraiment une évolution de ses personnages et ça renforce l'attachement, donc très bon point pour les personnages. Bon et bien sûr, qui dit film de super-héros qui se passe dans l'espace dit forcément décor incroyable et là c'est réussi, les décors sont dingues, vraiment, on en prend plein la tronche du début à la fin. Et c'est toujours pour ça qu'on va voir un film de super-héros, encore plus qui se passe dans l'espace, donc c'est ce qu'on voulait, on est content, on n'en demande pas plus. Pour résumer, plutôt bon film, on a passé un bon moment, après vraiment dommage pour ce scénario qui est bâclé, vraiment très bâclé. Et c'est dommage parce que ça, plus la 3D surabusée partout, tout le temps, à la fin c'est gonflant quand même. À la fin c'est gonflant, heureusement qu'il y a des très bons points qui rattrapent parce que c'est le genre de choses qui peut gâcher un film et il faut faire gaffe à ça, c'est l'absence totale de scénario en fait, c'est vraiment, et c'est dommage. Mais le film est bon, honnêtement je vous le conseille, si vous aimez les films de super-héros, allez-y, si vous aimez la vieille musique, le vieux rock'n'roll anglais, allez-y. Bien entendu, je vous rappelle que c'est mon avis, c'est totalement subjectif, si le vôtre diffère ou si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, je serai ravi de pouvoir en discuter avec vous et je vous dis à bientôt pour une autre critique.